وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم فقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا فقلنا له ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت وأخذنا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde la science utile et une belle subsistance, qu'Allah facilite pour nous de bonnes œuvres. Nous continuons avec la permission d'Allah notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes, ayah 150. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli. Allah dit certes, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli, et ils veulent séparer entre Allah et ses messagers. Ils disent qu'ils croient en Allah mais ils ne croient pas aux messagers. Donc celui qui dit qu'il croit en Allah et il ne croit pas à ses messagers, en réalité il ne croit même pas. Ils veulent séparer entre Allah et ses messagers. Ils disent nous croyons en certains et nous ne croyons pas en autres. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils croient en Allah mais ils ne croient pas à ses messagers. Ils disent qu'ils croient en certains parmi les messagers d'Allah et ils ne croient pas en certains autres. Il s'agit des juifs. Il s'agit des juifs qui disent qu'ils croient en Allah mais ils ne croient pas en Jésus comme messager. Ils ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager d'Allah, mais ils croient en Jésus, en Moïse. Et ils croient en Moïse mais ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont séparé entre les messagers d'Allah. Et cela aussi est valable pour les chrétiens. Ils disent qu'ils croient en Jésus mais ne croient pas en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc Allah dit ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Ils cherchent, ils veulent trouver une voie intermédiaire entre Allah et ses messagers. Les savants disent qu'ils veulent, quand ils disent qu'ils croient en certains parmi les prophètes et ne croient pas en d'autres, ça veut dire qu'ils veulent avoir une autre religion, une autre voie, un autre chemin entre l'islam et la mécréance. Parce qu'en réalité, tant que tu ne crois pas en tout messager d'Allah, tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. Donc ils veulent avoir une autre religion qui n'est pas la religion des messagers. Parce que la religion de tous les messagers d'Allah, c'est une seule religion qui est l'islam. Donc quand on croit à un messager d'Allah, ça veut dire qu'on croit à eux tous. On croit en tous les messagers d'Allah. On ne peut pas croire en autre et refuser de croire en autre. Là, ce n'est pas en réalité tu ne crois à aucun messager. Croire à un seul messager veut dire croire à tous les messagers. Tu ne crois pas à un seul, tu nies la prophétie d'un seul prophète parmi les prophètes d'Allah, tu as nié la prophétie de tous les autres prophètes. Donc dans ce cas, ceux-là, ils ne sont pas des musulmans. Voilà. Ils veulent avoir une autre religion qui n'est pas la religion des messagers d'Allah. Et ils disent qu'ils ne sont pas des purs mécréants qui ne croient même pas du tout. Voilà, là c'est la mécréance. Il y a l'islam et la mécréance. Et donc, ils veulent avoir un chemin entre l'islam et la mécréance. C'est pas possible. Quand on n'est pas musulman, on est mécréant. Il n'y a pas de trois.
Il n'y a pas trois parties. Tu n'es pas musulman, tu es mécréant. Tu n'es pas croyant, là, tu es mécréant. Il n'y a pas une autre religion entre l'islam et la mécréance. Non. Allah dit, Oulaïka, ceux qui agissent ainsi, hein? Allah dit, Oulaïka, ceux qui agissent ainsi là, Allah dit, Humul kafiruna haqqa, ce sont les véritables mécréants. Celui qui croit en sainteté parmi les messagers et il ne croit pas en autre, c'est ceux-là même qui sont des véritables mécréants. Il ne faut pas dire non, comme il a cru à un seul, donc ici, une religion, il a un prophète, il croit à un autre, au moins il croit à un prophète. Il ne croit même pas. Parce que quand on croit à un prophète, on doit croire à tous les prophètes. Parce que tous les prophètes ont enjoint les adeptes de croire au prophète qui viendra après lui. C'est comme ça. Moïse a parlé de Jésus et il a parlé de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il enjoint ces gens, son peuple, si jamais Mohammed vient les trouver en vie, qu'il suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Moïse a recommandé à son peuple, de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Jésus a fait la même chose. Il a recommandé à son peuple qu'il y a un prophète qui viendra après lui. Il a apporté la bonne nouvelle. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Donc Jésus, il a mentionné le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a conseillé son peuple de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Moïse a fait la même chose. Et d'ailleurs, même tous les messagers d'Allah, ils ont pris engagement vis-à-vis d'Allah. Que si jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul des prophètes, s'il vient les trouver étant encore vivant, étant même prophète, ils vont suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Vous voyez? Donc, tous les messagers, les prophètes d'Allah, ils ont donné engagement. Ils ont pris engagement vis-à-vis d'Allah de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il venait les trouver encore vivants. Et ils ont conseillé le peuple de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu crois en Jésus, tu dois respecter sa parole. Tu dois croire en ce qu'il a dit. Tant qu'il a dit, Ahmed, il viendra après moi. Tu dois le suivre. Quand on nous accorde la bonne compréhension. C'est comme ça. Donc, Allah dit, Oulaïka humul kafiruna haqqa. Ce sont les véritables mécréants. Voilà. Donc, Allah, il a dit qu'ils sont mécréants. Si toi, tu viens dire qu'ils ne sont pas mécréants, toi aussi, tu es mécréant. C'est comme ça. Tous ceux dont Allah a confirmé leur mécréance dans le Coran, si toi, tu viens nier ça, toi, tu es comme eux. Allah il a dit ceux qui croient en d'autres messagers et ils ne refusent de croire en autres, que ce sont les véritables mécréants. Non. Qu'Allah nous guide sans cesser le droit chemin. Et Allah dit Allah dit nous avons préparé contre les mécréants, lil kafirina, nous avons préparé mais contre les mécréants, azaban, un châtiment muhinan, humiliant. Parce que tous ceux qui iront à l'enfer, là, ils seront humiliés dans l'enfer. Ils seront humiliés même avant d'aller à l'enfer. Ils seront là aussi, ils seront humiliés. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta. Subhanallah. Subhanaka faqina adhaban nar. Si quelqu'un doit aller à l'enfer, il sera humilié. Il sera traîné sur son visage. On va les enchaîner. Hein? Ils seront enchaînés, les mettre derrière, les dos, les enchaîner. Enchaîner les pieds. Enchaîner les enchaîner à travers les cheveux. Ils vont rejoindre les cheveux à leurs pieds pour les jeter dans l'enfer. C'est l'humiliation. Donc,
Le châtiment de l'enfer là, c'est un châtiment humiliant, quand on nous en préserve. Non. Je ne sais pas. On doit ajouter Ahmed Duragan Farakan ou bien bébé français. J'espère que tout le monde comprend français. On peut continuer en français. Hein? Voilà, docteur lui vient demain. Là, c'est pour les Dula. Mais ça, là, c'est pour les Français. Hein? Voilà, donc, là, on va aller vite. Moi, mon français, là, n'est pas compliqué. Tout le monde comprend. Est-ce que c'est compliqué? Hein? C'est un français comme ça. Hein? Kanyamia. Angala Kalanyaramida. Non, allô, hein? Vous avez 3 jours, vous les jours là, vous avez 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Maintenant, les seuls jours là. Ceux qui ne comprennent pas du là, et ils vont profiter de cela. Quand nous avons la bonne compréhension. Non. Non. Allah dit, Walladina amanu billahi wa rusuli. Allah dit, Walladina amanu, quant à ceux qui ont cru, billah, en Allah, à une unique divinité qui est Allah, wa rusulihi, et ils ont cru en tous les messagers d'Allah. Il s'agit des musulmans maintenant. Walam yufarriqu bayna ahadin minhum. Ils n'ont fait aucune distinction entre Allah et ses messagers, entre les messagers d'Allah, entre eux-mêmes. Ils n'ont fait aucune distinction entre les messagers d'Allah. Et tel qu'ils croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Ils croient en Jésus, ils croient en Moïse, ils croient en Salomon, ils croient en Abraham, ils croient en Noé, ils croient en Adam. Tous les messagers d'Allah. Ils n'ont pas attribué une religion à l'autre. Hein? Les messagers d'Allah là, ils ont une seule religion qui est l'islam. Celui qui vient dire que le christianisme là, c'est la religion de Jésus. Et l'islam, c'est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le judaïsme est la religion de Moïse. Celui-là, il a séparé entre les messagers d'Allah. Les musulmans ne sont pas comme ça. Parce que souvent, on fait un classement qui n'est pas juste. Même il y a des musulmans même qui croient là, comme ça. Ils croient que l'islam, c'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le christianisme, c'est la religion de Jésus. Le judaïsme est la religion de Moïse. Il y a beaucoup de musulmans qui croient comme ça. Alors que c'est faux. Les messagers là, ils n'ont qu'une seule religion, qui est l'islam. Si toi tu as attribué l'islam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le judaïsme à Jésus, à Moïse, le christianisme à Jésus, maintenant Abraham là, qui était avant et qui est leur grand-père là, sa religion est quoi? Abraham, alayhi salam, il est le grand-père de tous les messagers qui sont venus après lui. C'est-à-dire après Abraham, tous les messagers prophètes là, ils sont des descendants d'Abraham. C'est lui qui est le grand-père. Il est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le grand-père de Jésus. Il est le grand-père de Moïse. Lui, il a vécu avant eux. Il pratiquait les religions. Si on vient dire que les religions sont 3, les religions célestes sont 3. L'islam, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Le judaïsme, c'est ce que Moïse a apporté. Le christianisme, c'est ce que Jésus est venu avec. Non. Maintenant, Abraham, là, sa religion, là, vous allez me dire, quelle était sa religion? Vous allez me dire, la religion, quelle était la religion de Noé, alayhi salam? Vous allez me dire, quelle est la religion de notre père Adam et Hawa, Ève? Quelle était leur religion? Il faut que vous trouviez réponse. C'est ce qui démontre que ce classement-là est faux. Le vrai classement là, c'est qui est la vérité là, c'est qu'à partir depuis notre père Adam, il était musulman, Ève, elle était musulmane. L'islam est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion de Jésus alayhi salam, la religion de Moïse alayhi salam, la religion de David, de Salomon, de Jacob, de Benjamin, de Isaac, d'Ismaïl, d'Abraham, de Noé, d'Idriss, tous les messagers, David, Salomon, tous les messagers, Yunus,
tous les messagers d'Allah. Les messagers d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran et d'autres qui ne sont même pas mentionnés dans le Coran. Il n'avait qu'une seule religion, qui est l'islam. Donc, nous les musulmans, c'est nous qui suivons la religion de tous les messagers d'Allah. Nous, on n'aimait pas de différence entre les messagers d'Allah. Ils sont tous nos messagers. La preuve de cela, c'est que tu vas trouver dans une famille musulmane là, il y a homonyme de tous les messagers d'Allah. Nous donner le nom des messagers là à nos enfants. C'est seulement c'est les musulmans que tu vas trouver l'homonyme de tous les messagers. Adam, Adama, Hawa, hein? Nous là c'est Noé. Ibrahim c'est Abraham. Idriss, hein? Moussa c'est Moïse. Daouda là c'est David. Salomon c'est Suleiman. Hein? Yahya là c'est Jean. C'est ça non? C'est Jean qui est Yahya. Il y a Zacharia. Il y a Mariam, Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus, la Mariam, c'est son nom. On donne à nos enfants, à nos filles. Hein? Jésus là, c'est Isa. Isa là, non Isa là, on en trouve dans toutes les familles musulmanes. Si on ne croit pas en lui, on va donner son nom à nos enfants. En réalité, c'est nous qui suivons Jésus. Nous les musulmans, nous l'aimons, nous le suivons, nous croyons en lui. En tant que serviteur, messager d'Allah, mais pas en tant que Dieu, ni fils de Dieu, ni associé à Dieu. Non, non. Donc, Allah dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, ceux qui ont cru véritablement en Allah, en une seule divinité qui est Allah, وَرُسُلِهِ, et ils ont cru également en ses messagers, tous les messagers. وَلَمْ يُفَرِّقُوا, ils n'ont fait aucune différence, ils n'ont mis aucune différence. Ils n'ont fait aucune distinction entre qui que ce soit parmi les messagers d'Allah. Allah dit Oulaïka, ce sont les musulmans, les véritables croyants. Oulaïka, Allah dit ceux qui sont ainsi, nous Allah, nous allons leur accorder les récompenses. هذا قراءة الجمهور وسوف يؤتيهم أجورهم هذه رواية حفص. Allah dit tout état les musulmans là, ceux qui croient à tous les messagers d'Allah, nous allons leur donner les récompenses. Et cette récompense là, ce n'est que le paradis. Non. Tous ceux qui mourront étant musulmans là, ils vont aller au paradis. Mais si tu n'es pas musulman là, il n'y a pas de place au paradis. Paradis que Allah a créé, préparé pour laisser après la mort là. Si tu n'es pas musulman, tu ne vas pas là-bas. Maintenant les autres là, s'ils ont d'autres paradis, ils peuvent aller là-bas, après la mort. Tous ceux qui ne sont pas musulmans là, si eux-mêmes ils ont d'autres paradis, qui n'est pas paradis qu'Allah a créé, préparé là, après la mort là, ils peuvent aller là-bas. Mais tant que tu n'es pas musulman là, tu meurs là, tu ne vas jamais au paradis. Allah dit, il dit, ce sont eux que nous, Allah, nous allons leur accorder, leur donner les récompenses. Et récompense de ta foi, récompense d'être musulman là, Wallahi, c'est le paradis. Si tu es musulman et que tu meurs étant musulman, tu n'es pas, on ne t'a pas vu au paradis là, c'est que tu n'étais pas musulman. Celui qui meurt, et puis on ne le retrouve pas au paradis, c'est qu'il n'était pas musulman. Il faisait semblant d'être musulman, mais il n'était pas musulman. Wallahi, tous les musulmans iront au paradis. Mais il y en a qui vont souffrir d'abord avant d'aller. Il y en a qui ont trop de problèmes. Qu'Allah nous pardonne. Voilà, il y en a qui seront punis même à l'enfer. Il y en a qui seront punis même dans l'enfer. Oui, il y a des musulmans têtus là. Hein? Ceux qui s'en foutent. Ceux qui font comme ils veulent là. Hein? Ils seront punis. Voilà. Allah va punir certains parmi les musulmans à l'enfer. Mais ils ne resteront pas. Non, non. Éternellement à l'enfer, non. C'est pas possible. Allah dit si le musulman il reste éternellement dans l'enfer, le mécréant il est resté éternellement dans l'enfer, c'est que Allah n'est pas juste. Allah il a dit quel mujrimin allons-nous traiter les soumis, les musulmans
comme les criminels, les mécréants. C'est pas possible. Un jour viendra, Wallah, ceux qui n'étaient pas musulmans là, ils vont souhaiter être musulmans. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Aujourd'hui, on se moque des musulmans, c'est ça, non? Un jour viendra, les musulmans vont se moquer d'eux. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Maintenant, quand on prie là, ils se moquent de nous. Pendant Ramadan là, ils se moquent de nous. Ils font des humus pour se moquer des musulmans. Il a mis carême, il a chaud, il est tombé, il est venu. Il faut lui donner une gommie. Tout cela, c'est pour se moquer de nous, non? Un jour viendra, les musulmans aussi vont se moquer de nous. Hein? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon de se moquer des gens. Non. Allah demeure toujours un grand pardonneur et très miséricordieux. Tout miséricordieux. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous maintienne à l'islam. Face à laquelle nous vivons étant musulmans et nous mourons étant des musulmans pieux. Non. Allah dit Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alayhim kitaban minas sama'. Allah dit Yas'aluka ahlul kitab, les gens des livres te demanderont. Yas'aluka ahlul kitab, les gens des livres te demandent. Il y a deux personnes parmi les juifs qui sont venus demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus lui dire, si tu es véritable prophète envoyé de Dieu là, en vérité là, apporte-nous un livre complet du ciel. Il ne faut pas dire aujourd'hui, Djibril est venu, il a donné 5 ayats, et puis après il vient avec une ayah. Non, non, non. Livre détaché là. Non, non, on ne croit pas en ça. Parce que le Coran est révélé détaché. Le Coran n'est pas descendu tout entièrement. Non, non, non. Et le Coran est révélé détaché pendant 23 ans. Contrairement à la Bible et à la Torah. Dans ces gens de livres-là, Ka'b al-Ashraf et son ami Finhan ibn Azura, ils étaient juifs. Les deux sont allés chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, si tu es vraiment envoyé de Dieu, messager d'Allah, véritablement en réalité là, apporte-nous, fais descendre pour nous un livre complet. Coran là, ça ne suffit pas, et il veut un autre livre. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alayhim kitaban minas sama'. Allah te demande de faire descendre pour eux un livre du ciel. Et même ils vont voir. Ils regardent le livre en train de venir comme ça. Venez déposer, s'asseoir sur ta main. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Comme Allah, ce qu'Allah a donné à Moïse. Hein? La tablette qui était au ciel pour lui donner, c'est ça, non? Hein? Allah dit Allah a écrit. C'est-à-dire la Torah est venue écrire même directement pour donner à Moïse. Jésus, il a reçu l'évangile entièrement un coup. Hein? Mais le Coran est révélé détaché. Ils disent que non, le Coran là, on laisse ça de côté. Apporte-nous un livre. Faites descendre un livre du ciel directement. Non. Le Coran aussi vient du ciel. Quel est votre problème? Et ils disent qu'ils veulent un livre complet. Ensemble. Tout doit descendre ensemble. Non. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban minas sama'. Donc c'est là, leur demande là, c'est pas pour croire. Et leur demande là, c'est pour se donner des arguments. Comme on a dit, il faut apporter un livre, il n'a pas pu apporter, donc nous on ne croit pas en lui. Hein? On ne lance pas de défi à Allah. Non, non. Si tu veux croire, il faut croire. Mais si tu veux dire, si Allah vraiment, si tu existes là, hein, il faut me donner l'argent. Hein? Ces gens de défi là, on ne lance pas à Allah. Allah, si tu existes, viens là. Hein?
faut me tuer. Allah dit rien. On ne lance pas des vies à Allah, mais Allah t'attend. Hein? Donc, ce n'est pas aux gens de venir demander à Allah de faire un miracle et puis Allah fait. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Allah, il est libre. Allah, il agit comme il veut. Mais ce n'est pas à nous, aux créatures d'Allah, de tester Allah. Allah, si tu es vraiment vrai là, si tu existes, Dieu, si tu existes vraiment, il faut faire ça. Non, 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 non. Si tu veux demander à Allah là, il faut demander à Allah avec croyance, avec certitude que Allah va m'accorder. Tu demandes l'argent, Allah donne-moi l'argent. Tu demandes quelque chose, Allah accorde-moi cette chose-là. En croyant que Allah existe, Allah va t'accorder. Mais si tu conditionnes, Allah n'aime pas qu'on le conditionne. Et ça, la même, c'est foutaise. C'est impoli de conditionner Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si elles sont venues faire leur demande, c'est une demande de condition. Allah ne répond pas en cela. Parce qu'Allah fait cela aussi, c'est parce qu'il est miséricorde. Tous ceux qui ont lancé le défi à Allah, qui ont demandé à Allah de faire un miracle pour qu'ils croient en lui là, si Allah a fait ce miracle-là, et si tu ne crois pas, Allah t'anéantit en même temps. C'est ce qui est arrivé aux peuples qui nous ont précédés. Les gens de Samoud, les gens de Saleh, Samoud, ils ont demandé à Saleh de faire sortir une chamelle dans la montagne, ici. Et il a fait sortir, ils n'ont pas cru, Allah les a anéantis. C'est comme ça. Quand on demande un miracle à Allah, si Allah fait là et que tu ne crois pas, tu ne vas pas rencontrer ça. Tu ne vas pas rencontrer ça à quelqu'un. En même temps, tu ne crois pas, Allah t'anéantit. Allah ne voulait pas faire ça à ce peuple-là. C'est pourquoi Allah n'a pas répondu à leur question. Et donc, il vient demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu es véritable envoyé de Dieu là, tu es messager là, si tu ne mens pas là, apporte-nous un livre complet du ciel. Yasaluka al kitab an tunazila alayhi kitaban min as-sama. Non. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas répondre. Ne t'occupe pas de cela. Ils sont comme ça c'est leur comportement, c'est leur nature. Ils ne croient jamais. Les juifs là, c'est leur nature. Même Moïse même, qui est leur prophète, ils ont lancé le même défi à Moïse. C'est même qui ont dit à Moïse, leur prophète, ils disent Moïse, tu sais ce que tu vas faire là, on ne va jamais te croire tant qu'on n'a pas vu Allah en live. Nous on veut voir Dieu même directement. Pourquoi c'est ta sœur qui voit, ta sœur qui parle avec toi, nous on entend seulement. Ils sont graves les gens là. Allah dit Faqal sa'alu Moussa akbara min dhalika. Les juifs là, ils ont demandé à Moussa ce qui est plus grave que ça. Ils ont demandé à Moussa plus grand que ça, akbar, c'est-à-dire plus grave que ça. Quand on te demande d'apporter un livre, non, mais ils ont demandé à leur messager, leur prophète, d'apporter Dieu lui-même. Ce n'est pas le livre qui descend, mais c'est Dieu qui doit descendre. Et toi, on t'a demandé de faire descendre un livre. Mais ils ont demandé à leur prophète, Moïse, qui sont censés à respecter. Ils lui ont demandé de faire descendre Dieu même. Sans ça, ils ne vont jamais croire. Subhanallah. C'est la leur nature, ils sont bizarres. Alors, ils ont demandé à Moussa plus grand que ça, plus grave que ça et pire que ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah dit Faqalu arina Allah jahra. Ils ont dit à Moïse, montre-nous Allah en public. Montre-nous Allah. Ils ont dit à Moïse, Faqalu arina Allah jahra. Ils ont dit à Moïse, montre-nous Dieu, hein, en direct, jahratan, en live, hein, en direct, nous on voit Allah. Montre-nous Allah, parce que Allah il est caché. Ils ont dit à Moussa, qu'ils ne vont jamais croire en Moussa
tant qu'ils n'ont pas vu Allah vis-à-vis. Vous savez qui sont ceux qui ont demandé cette question-là, qui ont fait cette demande-là? Les savants parmi eux, les pieux là. Les pieux parmi eux, ceux qui ont demandé cette demande. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. Ils ont insisté parce que Moussa avait l'habitude d'aller au rendez-vous d'Allah. Allah appelle Moussa à un rendez-vous. Moussa vient à un lieu au mont de Sina. Moussa vient là-bas et puis Allah communique avec Moussa en direct. Moussa entend Allah, mais Moussa ne voit pas Allah. Vous voyez. Donc, mais les autres messagers là, Allah envoie Jibril pour les parler. Mais Allah appelait Moussa même pour aller à Tour au mont Sina et Allah parle, Moussa entend. Allahu Akbar. Donc Allah a fait ça à Moussa. Et ils ont dit, quand Allah parle avec Moussa, Moussa vient les rencontrer, c'est ce qu'Allah a dit. Ils ont dit, non, on ne peut pas croire en ça, c'est toi seul qui vas là-bas. Pourquoi c'est toi seul? C'est toi seul qui vas et puis tu viens nous dire, Allah a dit, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Qu'est-ce qui prouve? C'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont traité Moïse. Il dit, c'est toi seul qui va là-bas. Allah te parle, Dieu te parle, toi seul. Pourquoi Dieu même? Non, on ne peut pas croire en ça. C'est pas sûr là. C'est toi seul qui va. Tu as quelle preuve? Moussa a demandé à Allah de les recevoir. Allah dit d'accord. Prochainement, viens avec eux. Il faut choisir parmi eux des gens même qui eux-mêmes font confiance, c'est-à-dire des dirigeants, des guides, qui sont censés être les pieux là. Voilà. Qala ta'ala, il a dit waqtara Moussa qawmuhu 70 rajulan limiqatina. Donc Moussa est venu choisir 70 personnes, 70 hommes parmi eux. Ils sont allés au rendez-vous à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont arrivés, Allah a parlé, ils ont entendu. Moussa dit, c'est pas Allah qui parle là, pas Dieu qui parle. Ils ont entendu, Allah en train de parler, ils ont entendu comme Moussa attendait. Ils ont dit, bon, non, on a entendu un son, mais on sait que c'est Dieu, mais il faut que lui-même se présente. D'accord, Allah il a dit, bon, vous là, vous n'allez pas quitter ici. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Sur place. Et Moussa est laissé, Moïse est resté seul. Il dit, Allah, qu'est-ce que je vais aller dire à mon peuple? C'est ceux-là qui sont les pieux. Ils vont dire, voilà, il a pris nos gens, nos parents, il allait les sacrifier là-bas. Il a fait ça son sacrifice. Moussa a demandé à Allah de les revivre, de leur donner encore la vie, de les ressusciter. Sur place, Moussa a demandé à Allah, ils étaient morts. Allah les a donné encore la vie après la mort. Allah dit, ils sont morts. Après, Allah les a donné encore la vie. Il les a ressuscités sur place. Ils sont revenus à la maison. Donc, Allah dit au prophète, si ces gens-là, les juifs là, viennent te poser une telle question bizarre là, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ceux-là, ils sont comme ça, c'est leur nature. Ils ont demandé à Moïse même plus grave que ça. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا. Allah dit فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. La foule les a battus en même temps. À cause de leur impolitesse. De ظُلْمِهِمْ. À cause de leur impudité. La foudre est quittée au ciel pour venir les abattre. En même temps, ils sont tous morts. Sauf Moussa. Moussa a demandé pardon à Allah de les ramener chez eux à la maison.
Et Allah leur a redonné encore la vie. Ils sont ressuscités, ils sont venus à la maison. Donc c'est leur nature. Allah dit et la foule s'est abattue sur eux à cause de leur impunité, à cause de leur injustice, à cause de leur impolitesse. Après tout cela encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après tout cela, ils ont continué le chemin avec Moïse. Après là, Moïse les a sauvés. Allah les a sauvés avec Moïse de la tyrannie des pharaons. Ils ont traversé le Nil pour aller de l'autre côté. Ils ont été échappés. Allah a fait tous ces miracles-là. Allah a séché l'eau. Ils sont rentrés pour sortir. Et Pharaon est rentré avec son peuple. Il les poursuivait. Allah a anéanti. Allah a noyé Pharaon dans l'eau. Et ils sont échappés. Ils sont sortis de l'autre côté. Là où ils sont arrivés là, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé encore. Ils sont allés voir. Moussa les a laissés là-bas. La nourriture venait même du ciel. Ils mangeaient, ils ne préparaient pas. La nourriture vient du ciel. S'il est midi là, les repas tombent. Matin là, le repas tombe. Hein? La nuit là, le repas tombe du ciel. Ils ont dit non, chaque jour ça vient du ciel. Nous on veut ce qui sort de la terre. Allah dit, ah bon, vous voulez ce qui sort de la terre, donc vous allez cultiver. Allez-y cultiver manioc, igname, hein? Patate. Allez-y cultiver, c'est ça qui sort de la terre, non? Allez-y cultiver ça, vous allez faire sortir ça. Subhanallah. Après, Allah a appelé Moussa au rendez-vous. Moussa est parti au rendez-vous. Il a mis en leur tête son frère Haroun. Il dit, suis les gens là avant que je ne vienne. Moussa est parti au rendez-vous d'Allah. Là où Moussa était là, ils ont fabriqué un veau en or et ils ont adoré ce veau d'or là après Moussa. Allah dit Summa takhadhu al-ijla min ba'di ma ja'akum al-bayyinat. Jusqu'à là, ils n'ont pas encore cru en Allah. Après tout ce qu'ils ont vu comme miracle, Allah a cherché l'eau pour eux, ils sont passés. La canne de Moussa, c'est un miracle. La main de Moussa, quand il sortait comme ça, la main de sa poche, comme ça devient comme la lune. Sa canne là, il a tapé l'eau avec la canne. Hein? L'eau est devenue pierre, l'eau est séchée. Et il a tapé une pierre avec la même canne, l'eau est sortie. Quel miracle, sa canne là. Quand il tape l'eau, ça devient pierre. Quand il tape pierre, ça devient l'eau. La nourriture tombait du ciel. Après tous ces miracles-là, ce qu'ils ont fait, ils n'ont même pas cru en Allah. Ils ont fabriqué un veau d'or en train de l'adorer après Moussa. Allah dit Summa takhadhu al-ijla min ba'di ma ja'akum al-bayyinat. C'est même qu'ils étaient morts l'autre jour là-bas, là, et ils étaient dedans aussi. C'est là, et c'est la solution pour eux. Hein? Hein? Les juifs là, il n'y a pas de solution pour eux. Eux, ils ne peuvent même pas croire, c'est pas possible. C'est pourquoi tout le monde s'est converti en islam sauf les juifs. Combien de juifs vous avez entendu, vous avez vu qu'un juif il s'est converti en islam? Mais nos voisins chrétiens là, chaque fois, ils se convertissent en islam. Mais un juif, non. Et même ils n'appellent même pas les autres pour entrer dans leur religion. Parce que c'est racisme. Tant que tu n'es pas juif, tu n'es pas né, tu n'as pas le sang juif là, toi tu ne peux pas être juif. Tu ne peux pas pratiquer la religion. Mais les autres, les païens, les chrétiens, les féticheurs, ceux qui n'ont pas de religion, c'est eux qui se convertissent en islam. Parce que les chrétiens, ils cherchent la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité, ils sont en train de chercher la vérité. Ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Alors qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Mais les juifs là savent qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Les juifs là, ils connaissent l'islam plus que les musulmans eux-mêmes. En Tel Aviv aujourd'hui, il y a une université islamique.
ce qui est enseigné dans les universités islamiques, dans le monde musulman, on enseigne chez eux là-bas. Mais les professeurs sont des juifs, les étudiants sont des juifs, uniquement des juifs. Tant que tu n'es pas juif là, tu ne rentres pas là-bas. Il y a cette université en Tel Aviv. Ils apprennent l'islam mieux même que les musulmans. Ils connaissent la vérité, mais ils ne peuvent pas. Leur nature est déjà gâtée. Ils ne peuvent pas croire. Non. Allah dit ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. Subhanallah. Ils ont adoré le veau d'or après Moïse. Quand Moussa est venu, il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit non, c'est comme ça, c'est comme si. Ils ont donné des excuses. Après tout ça, Allah dit fa'afawna an dhalik. Nous les avons pardonnés dans tout cela. Ils disent que c'est une erreur, nous les avons pardonnés. Et Moussa a brûlé leur idole là, leur idole, la fétiche là, le veau là, Moussa a brûlé devant eux-mêmes. Allah dit fa'afawna an dhalik. Nous les avons pardonnés en cela. Wa atayna Moussa sultanan mubina. Nous avons donné à Moussa une autorité déclarée sur eux. C'est-à-dire Moussa était leur autorité, était leur chef. Wa atayna Moussa sultanan mubina. Nous avons donné à Moussa un argument évident pour les convaincre. Wa atayna Moussa sultanan mubina. Nous avons donné à Moussa des miracles qui prouvent que vraiment c'est le messager d'Allah. Il communique avec Allah directement. Nous lui avons donné tout le pouvoir pour convaincre son peuple. Wa atayna Moussa sultanan mubina. Wa rafa'na fawqahum at-tur. C'est là. Après tout ça, il ne croyait pas. Allah dit wa rafa'na fawqahum at-tur. Nous avons brandé. Wa rafa'na, Allah dit nous avons brandé sur eux. At-tur, un grand mont. Allah a mis au-dessus d'eux, Allah a brandé sur eux un grand mont. Il a levé comme ça sur eux. Et voilà, maintenant là, vous allez prier forcé. Parce qu'ils refusaient de prier. Ils refusaient de se prosterner, d'aller en soujoud. Quand vous allez dire de prier, ne prie pas. Ils ont refusé de prier. Allah dit Allah a levé le mont au-dessus d'eux. Pour dire, si vous ne priez pas là, je vais faire descendre le mont sur vous. Vous allez tous mourir. Ils ont vu ça. Ils sont allés en soujoud. Allah dit, j'ai élevé sur eux le mont, un grand mont, pour les menacer. Tant qu'ils ne prient pas, ils ne se prosternent pas, Allah va faire descendre le mont sur eux. Et nous avons dit de rentrer, de rentrer à la porte de la terre sainte, la terre promise, qui était la terre de Jérusalem, de Palestine. Ça, c'est la terre qu'Allah les a promis, la terre sainte. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Allah les a demandé de rentrer à la terre sainte, qui est la terre de Palestine aujourd'hui. Al-Ard al-Muqaddasa, Allah même a dit que c'est une terre sainte. Quand ils étaient expulsés de l'Égypte, donc ils sont venus, Allah les a dit maintenant d'entrer à la terre sainte par la porte. De rentrer à cette terre sainte-là en état de prosternation. Ça, il doit se prosterner pour entrer. Ils ont refusé cela. Ils ont dit à Moussa, قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Moussa a dit, Yacob, ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Moussa il a dit donc, c'est maintenant nous devons rentrer. Quand ils ont quitté l'Égypte,
il devait rentrer à la terre sainte. Moussa dit, bon, voici comment on doit rentrer. Allah nous demande d'entrer, mais en état de prosternation. Tout le monde doit faire sujoud pour entrer. Ils ont dit que non, ils ne rentrent pas là-bas. Il y avait des gens qui vivaient là-bas. Il fallait les combattre pour entrer. Et là, c'était le djihad. Djihad, là, c'est pas maintenant ça a commencé. Hein. Depuis au temps de Moïse, il y avait djihad. Donc Moïse a dit, le peuple qui était là, c'était un peuple infidèle, c'était un mécréant. C'est eux qui vivaient là-bas. Ils avaient la force. Ils étaient puissants en bataille, en guerre. Ils étaient très sévères quand ils combattaient. Moussa dit, Allah m'a promis cette terre-là. Il faut qu'on les combatte et puis on va rentrer. C'est une terre promise pour moi. Nous devons rentrer. Même si c'est divisé, on doit les combattre pour rentrer. Mais en rentrant, on doit faire sujoud. Quand on va arriver à la porte là pour entrer, on fait sujoud. On rentre en état de prosternation. Tout le monde doit se prosterner pour entrer. Ils ont dit à Moussa, il y a des gens qui sont là-bas, ils sont méchants. Tu es là, ils n'ont même pas piqué même. Comme un Jabari, non, on ne va jamais rentrer tant qu'ils sont là. Lorsqu'ils se les vont quitter, c'est en ce moment on va rentrer. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Il y a eu deux personnes parmi eux qui disaient qu'ils croyaient, qui étaient des véritables croyants. Ils disent non, si c'est Allah qui nous a promis, notre Seigneur, il nous a promis cette terre-là, on doit rentrer, on peut rentrer, même si les gens là, ils sont forts. Nous on est faibles là, mais Allah va nous aider. C'est la promesse d'Allah. Allah ne manque pas à sa promesse. Allons-y. Nous allons rentrer, nous allons les vaincre. On va les chasser, allons-y. Même s'ils sont plus forts que nous, ils sont plus armés que nous, entrons. Allah va nous soutenir parce que c'est la promesse de Dieu. Voilà, là, il faut avoir calou. Placez votre confiance en Allah. Si vous êtes vraiment des croyants. Ils ont dit, Qalou ya Moussa. Ils ont dit, Moussa, Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. C'est grave. Il dit Moussa, on va te dire la vérité. Non, on ne va jamais aller là-bas. Voilà. S'il faut forcément rentrer là, toi et ton Dieu là, vous deux, allez-y les combattre. Non, on va rester ici. Donc ce n'est plus leur Dieu. Fadhhab anta, ils ont dit Moussa, toi vas-y. Anta, toi, wa rabbuka et ton Seigneur. Faqatila, vous deux, allez-y les combattre. Des gens comme ça, non, on peut les combattre. Tu ne vois pas comment ils sont venus. C'est là. Non, on peut les combattre, c'est là. Toi, Moïse, et ton Dieu, allez-y. Vous deux là, allez-y les combattre. Nous, en tout cas, non, on ne va pas bouger d'ici. Et non, il dit là, non, on ne va même pas bouger ici, on va s'asseoir ici. Alors il a dit, il n'y a pas de problème, vous allez rester là 40 ans. Et là, ils sont restés là-bas 40 ans. Ils sont égarés. Ils ne savent même pas où ils vont. Chaque jour, ils marchent. Toute la journée. Ils marchent toute la journée. Si la nuit tombe, ils restent là-bas pour dormir. Le lendemain, ils se retrouvent là, ils ont quitté. Yatihuna fil ard. Ils sont restés comme ça, sur la terre là-bas, entre Égypte et la terre promise. 40 ans. Fait-il. C'est pendant ces 40 ans que Moïse même est décédé. Ils l'ont enterré là-bas. Chaque jour, il s'élevait entre l'Égypte et Palestine, là. C'est même pas loin. Chaque jour, il marche. Du matin au soir. Le soir, ils disent, ah, demain, Inch'Allah, on va rentrer. Ils restent là-bas. Le lendemain, ils se retrouvent, ils sont quittés. Yatihuna fil ard. Fala ta'sa al qawmin fasiqin. C'est comme ça que Allah les a punis. 40 ans, ils sont restés là. Moussa est décédé. C'est Yusha Abou Noun, le petit, l'élève, hein? Voilà, de Moussa, Yusha Abou Noun, alayhi salam, c'est lui qui a pu rentrer avec eux dans la terre promise. Mais après 40 ans d'égarement sur la terre, ça ne met pas une bombe. Non.
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Nous avons dit d'entrer, hein, à la porte de la terre sainte en état de prosternation. Ils ont refusé. Ils ne peuvent pas faire. Donc Allah a levé le mont sur eux. Vous allez faire ce lieu aujourd'hui là, forcé. Ils sont tous allés en soudure. En regardant le mont, ils sont allés en soudure comme ça. Donc les soudures là, c'est comme ça qu'ils font. Souvent quand les juifs là, ils prient là, vous voyez, ils font comme ça, autour du mur là, ça c'est les soudures. Ils sont en train de regarder le mont qui doit tomber sur eux. Et donc ça, les soudures en force. وإن أتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. C'est comme ça. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. On leur a dit d'entrer à la porte en état de séjour. Ils ont refusé ça. Ils sont rentrés, ils se sont assis sur leurs fesses pour entrer. C'est-à-dire, ils contredisent tout ce que Dieu dit, quoi. Moïse les a dit, Dieu il a dit, vous devez rentrer, vous devez faire sujoud pour rentrer. Ils ont dit non. Ils sont rentrés, hein, sur les fesses. Ils sont assis sur les fesses comme ça, pour se traîner pour rentrer. C'est comme ça qu'ils ont fait pour rentrer. Et c'est leur comportement. C'est que Allah dit là, et ils font le contraire. Ils disent le contraire. Allah dit demandez à Allah, faites tomber nos péchés. Demandez à Allah de pardonner nos péchés, c'est-à-dire faites tomber nos péchés, nous pardonner. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit hinta fi sha'ira. Hinta, ça veut dire que c'est les grains de céréales, si on appelle hinta. Quand on dit hinta, Allah pardonne nos péchés, ils n'ont pas voulu dire ça. Ça, c'est le comportement des Juifs. C'est-à-dire, il n'y a pas des hommes têtus comme ceux-là. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'ils comprennent là, c'est la force. C'est pourquoi à tout moment, ils sont attaqués. À tout moment, ils sont attaqués. L'autre là, comment il s'appelait? Hitler. Hein? Ils n'aiment pas qu'on parle d'Hitler. Mais c'est Allah qui a envoyé Hitler contre eux. Maintenant, là, peut-être c'est Poutine. À chaque fois, ils ont problème avec les gens. Hein? Voilà. Non. Allah dit, nous avons dit, la ta'adou fi sabt. Ne transgressez pas le jour de sabt. Le jour de sabt en arabe c'est le samedi. C'est le jour de samedi. Allah dit nous les avons dit la ta'adou, ne dépassez pas les limites, ne transgressez pas, hein, à sabt, le jour de sabt, le jour de samedi. Et ça aussi, ce sabt là a une histoire. Les Juifs, il y avait une mer à côté d'eux. Il y avait la mer. Hein? Dans la mer là, chaque jour, ils pêchaient. Ce sont des pêcheurs, ils étaient des pêcheurs. Chaque jour, ils vont pêcher pour pêcher les poissons dans l'eau là. Allah les a pourvus. Allah dit, mais désormais, vous êtes libres de pêcher tous les jours, sauf le jour de samedi. Le jour de samedi, vous n'avez pas le droit d'aller, de vous approcher même à la mer, au bord de la mer, hein, et ne pêchez pas. Ils ont dit, ouais, d'accord, c'est notre religion, donc notre grand jour là, c'est samedi. Donc normalement, on ne doit même pas aller au travail. Voilà, samedi, on doit rester. Donc ils ont accepté, hein, ils ne pêchaient pas le jour de samedi. Allah les a éprouvés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le jour de samedi là, l'eau se remplit de poissons. Les poissons viennent partout. Les poissons viennent même en bordure même de l'eau là. Si tu vois même, si tu arrives là-bas, tu vois les poissons, tu peux les prendre dans ta main. Mais le jour
Les jours qui ne sont pas samedi là, quand ils vont là, non, pour avoir un seul poisson là, il y a problème. Il faut aller pêcher loin avec tous les problèmes. Mais les jours de samedi, les poissons viennent comme ça, abondamment. Au bord de l'eau là, ils voient poisson là, tu peux même attraper poisson dans ta main. L'eau s'est remplie de poissons. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. Les jours où ce n'est pas samedi là, il n'y a pas poisson. Mais les jours de samedi, les jours où ils sont interdits de pêcher, c'est ce jour-là que les poissons viennent beaucoup. Mais ils sont interdits d'aller à la pêche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit d'abord, bon, on vous a dit de ne même pas pêcher. C'est-à-dire là, c'était interdit. Ils ne devaient même pas s'approcher. Mais il y a des gens qui sont partis, les jours de samedi là, non, on est venu se promener. Ils ont vu les poissons là. Ils sont éprouvés. Là où Allah t'a interdit, il ne faut pas t'approcher là-bas. Sinon tu vas tomber dans le péché. Normalement, ils ne devaient même pas s'approcher. Là, ils ne devaient même pas s'approcher les jours de samedi. Mais ils sont allés quand même. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont mis des poissons partout. Il y a beaucoup de poissons, mais nous sommes interdits de pêcher. Ça fait rien. Ils se sont retournés à la maison. Pensant que demain, dimanche, ils vont trouver les mêmes poissons là. Ils sont venus, il n'y a pas poisson. Chaque samedi, il y a poisson. Le jour, ce n'est pas samedi là. Il n'y a pas poisson. D'accord. Ils disent qu'on sait ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vendredi soir pour aller placer les filets. Vendredi soir, ils sont allés placer les filets. Samedi, ils ne sont pas allés là-bas. Dimanche matin, maintenant, ils sont allés tirer les filets là. Ils ont attrapé les poissons là. Ils disent, on n'a pas pêché samedi. Donc, ils s'amusent avec Dieu, quoi. Il y a eu les gens comme ça. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, Allah est fâché contre eux. Allah les a maudits. Ils sont tous devenus des singes. Tous ceux qui ont péché, le village là même, tous ceux qui étaient là, ils sont tous devenus des singes. C'est ce qu'Allah dit. Donc le jour de samedi là, c'est le grand jour des Juifs. Nous les musulmans là, notre grand jour là c'est vendredi. Les chrétiens c'est dimanche. Donc c'est nous qui sommes devant. Parce que tant que vendredi ne passe pas là, samedi ne vient pas. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que quelqu'un va dire non, samedi là, vendredi qui est passé, samedi qui est passé avant. Non, non, non. La vie a commencé sur la terre là, un jour de vendredi. Oui. Allah, il créa notre père Adam un jour de vendredi. C'est un jour de vendredi, Allah l'a animé, Allah a soufflé son âme en lui et il s'est levé. Il est devenu vivant. C'est un jour de vendredi. C'est un jour de vendredi, il est rentré au paradis. C'est là qu'il a vécu. Lorsqu'il a mangé le fruit, Allah l'a éprouvé. Un jour de vendredi, il est descendu sur la terre. Donc, la vie a commencé sur la terre un jour de vendredi. Donc, c'est le vendredi qui est le premier jour. C'est notre jour. Donc, ça veut dire que c'est nous qui sommes les premiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et nous, peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes le peuple, le dernier peuple arrivé. Mais nous sommes le premier peuple le jour de la résurrection. C'est nous qui allons entrer au paradis d'abord. Le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les peuples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les musulmans. Les musulmans de Mohammed, c'est eux qui vont rentrer au paradis avant. Et ensuite, les musulmans d'autres messagers vont rentrer. Voilà. On dit personne n'y rentre, celui qui n'est pas musulman. Quelqu'un va dire non, hadith qui dit non, c'est les musulmans qui rentrent d'abord, après les autres vont rentrer là. Les autres qui vont rentrer, ce sont les musulmans aussi. Les musulmans des temps de Jésus, ceux qui suivaient Jésus. Les musulmans des temps de Moïse, ceux qui suivaient Moïse. Les musulmans des temps d'Abraham, les musulmans qui ont suivi Salomon et David, les musulmans des enfants d'Israël, Jacob, ce sont eux qui vont rentrer. Donc la vie a commencé un jour de vendredi. C'est après samedi est venu, c'est après dimanche est venu. Et le monde aussi va finir un jour de vendredi. C'est-à-dire un jour viendra là, un vendredi viendra là. Il n'y aura pas de samedi après.
Tout le monde va mourir. Donc samedi, c'est le jour des Juifs, mais samedi, c'est un mauvais souvenir pour eux, normalement. Hein? Normalement, s'ils sont conscients là, samedi devait être un mauvais souvenir pour eux. Mais c'est samedi qui est leur grand jour. Hein? Ils ont une mauvaise croyance vis-à-vis de samedi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. En 6 jours. Donc, 6e jour là, c'était le jeudi. Donc, comment Allah il a travaillé 6 jours pleins, sans repos, Allah est fatigué. Donc, ce jour-là, Dieu il a travaillé 6 jours sans repos, Dieu il est fatigué. Il a fini son travail jeudi, donc il a fini son travail vendredi. Les 6 jours là, c'était le 26e jour, c'était le vendredi. Donc, ce jour, Dieu il est fatigué, il a fini son travail le vendredi, il était tellement fatigué, samedi, il s'est reposé. Donc c'est pourquoi, et là, les samedis ne travaillent pas. Un juif, un vrai juif là, samedi, il ne va jamais aller au travail. Il ne faut pas vous avoir fatigué. Si vous voulez couper son salaire, samedi là, il ne va jamais travailler. Les juifs là, ils ne travaillent pas samedi. S'ils travaillent dans ton entreprise là, samedi, il ne vient pas là-bas. Voilà, et ils sont fermes. Mais si un musulman dit, je ne vais pas vendredi au travail là, oh, pourquoi? Mais en Islam, là, le vendredi, on n'a pas interdit de travailler. Non, non. On n'a pas interdit de travailler vendredi. Mais il faut assister à la prière du vendredi, c'est ça. Tu viens à la prière, après la prière, là, il faut aller travailler. Avant la prière, là, il faut aller travailler. Mais le juif, là, il ne va même pas. Parce que lui, c'est le jour de repos de son Dieu. Allah il a dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Allah dit certes, j'ai créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux en 6 jours. Mais aucune fatigue ne m'atteint. Allah Dieu ne se fatigue pas. Comment Dieu peut se fatiguer? Allah il pouvait dire soit et ça devient un seul mot. Mais Allah il a fait pendant 6 jours. Alors qu'il pouvait faire en un seul mot. Il dit soit kun fayakun. Mais pourquoi il a créé? Il a fait 6 jours pour créer les cieux et la terre. C'est pour nous enseigner, nous, les faibles là, nous donner une leçon. Que là, si on doit faire quelque chose, qu'on aille un peu, doucement, qu'on planifie, on va doucement. Il ne faut pas vouloir faire tout en même temps. Sinon, Allah il est capable de ça. Hein? Voilà, donc voici la croyance des Juifs vis-à-vis des samedis. Il y a le temps qui est musulman là. Et c'est toi qui dois les suivre dans ça. Quand nous avons la bonne compréhension. Donc Allah il a dit on les a dit, ne transgressez pas, hein? Ne dépassez pas les limites, ne commettez pas les interdits d'Allah. Le jour du samedi, c'était quoi? C'est que la pêche était interdite à eux le samedi. Ils n'ont pas respecté. Hein? Allah dit, j'ai pris avec eux un engagement solennel, un engagement solide pour dire là, c'est moi qui suis votre Seigneur, c'est moi qui vous devez adorer. Mais ils n'ont pas respecté aux engagements d'Allah. Ils n'ont pas honoré leur engagement vis-à-vis d'Allah. Parce que lorsque Allah a levé le mont sur eux, ils ont accepté. Ils ont dit désormais, on croit en toi, on va te prier, on va t'adorer. Allah n'a plus fait descendre le mont sur eux. Mais après cela, ils n'ont plus honoré leur engagement vis-à-vis d'Allah. Donc c'est comme ça les Juifs ils sont. Voilà, ils n'ont pas d'accord. Il ne faut pas dire que non, on a fait accord avec les mécréants là. Ça ne veut rien dire. Si ça les arrange, ils respectent. Mais si ça ne les arrange pas, ils ne respectent pas aucun accord. Allah dit là, les mécréants là, ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas de confiance. Ce ne sont pas des gens dignes de confiance. Si tu traites avec un mécréant là, traite avec méfiance. Fais très attention. Quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de son Seigneur, c'est toi, il va te respecter. C'est toi, ton engagement, il va respecter. Donc, celui qui ne fait pas confiance en Allah, là, faut jamais il va faire confiance. Faut jamais on va faire confiance à cette personne-là. Celui qui ne croit pas en Dieu, nous, on ne doit pas croire en lui.
Donc si tu traites avec un non-croyant là, il faut traiter, en tout cas avec beaucoup de méfiance. Allah dit وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ils n'ont pas honoré leur engagement vis-à-vis d'Allah. Et donc c'est comme ça qu'ils sont